Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au soleil puisque nous sommes à Montpellier avec Mickaël Delafosse. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Alors, on est dans mon bureau, je suis de maire de Montpellier, dans la métropole. Alors, le soleil n'est pas tout à fait dans le bureau, mais dès qu'on se met à la fenêtre, 300 jours de soleil par an, c'est Montpellier. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Je suis maire de Montpellier depuis 1 an. Voilà, j'ai été élu en juin 2020. J'ai 44 ans. On dit dans le monde politique que je suis un jeune maire. Voilà, 44 ans, on est plutôt un jeune maire. Et je suis engagé depuis très longtemps et je trouve votre initiative absolument remarquable parce que moi j'ai fondé un syndicat lycéen qui s'appelle l'UNL, l'Union nationale lycéenne. J'étais délégué de mon lycée, délégué au CSE. Je me suis engagé à l'université et qu'est-ce que c'est bien de faire des choses pour les autres. Être maire aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Tenir les promesses qu'on a formulées devant les électeurs et les électrices. Le mandat de maire, c'est un mandat extraordinaire. Pour moi, c'est un immense honneur. On est proche des gens. Moi, je viens à la mairie en vélo, je prends le tramway, je marche beaucoup. Et les gens disent « Ah, mais monsieur le maire, il y a tel problème. Est-ce que vous... » Bien sûr, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Ah, ça, c'est pas possible. On dialogue et on peut changer concrètement les choses. Moi, je suis maire d'une ville extraordinaire qui s'appelle Montpellier, qui est une ville jeune, dynamique, une ville de la recherche, de la science, avec son université. On a ici la plus ancienne faculté de médecine en activité du monde, qui a 800 ans. C'est une ville de liberté où un des grands rendez-vous festifs, c'est la Pride, voilà, où toutes les couleurs sont dans les rues et depuis très longtemps. Le maire de Montpellier, que je suis, a une illustre prédécesseur, ouais, qui s'appelle Hélène Mandroux, qui a célébré le premier mariage pour tous. Ouais, c'est une très grande fierté pour nous. Vous parliez de transport tout à l'heure. Vous avez peut-être une mesure phare à... C'est plus qu'une mesure phare. Moi, je suis le maire qui a promis aux électeurs et aux électrices la gratuité des transports. C'était ma première mesure, la première proposition. Et même quand il y avait écrit le bulletin de vote élection municipale, Mickaël Delafosse la liste, il y avait écrit « pour la gratuité des transports en commun ». Il y a 3-4 ans, il s'est produit à mes yeux 2 événements majeurs dans notre pays. Le premier, c'est la crise des gilets jaunes, où des gens se sont mis avec des gilets jaunes sur des ronds-points au moment où le gouvernement avait décidé d'augmenter le prix du diesel pour lutter contre la pollution. Moi, j'étais plutôt pour cette mesure, parce qu'il faut vraiment agir contre la pollution. Mais il y a des gens qui ont dit « Mais attendez, c'est pas possible, ça va être trop cher pour nous, on ne peut pas ». Et ils se sont révoltés, ils ont dit « Non, monsieur le président, il faut changer ça ». Je me suis dit « Mais il y a un truc ». Donc, la mobilité, le coût de l'essence dans la voiture, le coût d'un déplacement, purée, ça pèse, quoi. Et là, on peut agir. Gratuité des transports. Et puis, il s'est passé un deuxième phénomène. Je sors et je vais dans les rues de Montpellier voir la marche pour le climat. Et là, je vois des milliers de jeunes, des milliers de collégiens, de lycéens, d'étudiants qui envahissent la ville. Le cortège très compact, marchant vite, comme si on n'avait pas l'habitude de la manif. Mais, espèce d'expression forte. Et là, 1, 2, 3, on est plus chaud que le climat... sauver la planète, je vois tout ça, c'est très fort. Et une angoisse de l'avenir, une peur. Et purée, mais les jeunes, il faut leur donner de l'espoir. Et moi, qui dans ma tête déjà me préparais à être candidat au municipal, je me dis, mais je vais leur dire quoi à eux? Qu'est-ce que je vais faire pour eux? Comment je vais leur montrer qu'on est en train de comprendre et d'agir sur cette question essentielle qu'est le climat? Et donc, une révolte sociale où des gens disent « on n'arrive pas à vivre, c'est dur pour nous, c'est dur pour moi d'élever mes enfants, c'est dur pour moi avec ma petite retraite pour aider mon petit-fils ». Et puis, ce CO2-là, c'est une menace pour l'avenir du monde, changement climatique. Et le rôle d'un responsable politique, d'un militant, et en plus, moi je suis socialiste, donc la justice sociale pour moi c'est essentiel. Quelle idée je peux défendre? Et là, je dis, on va faire la gratuité des transports. Un mentor politique. Celui qui m'a influencé, c'est le maire de Montpellier, Georges Frêche, que j'ai connu. Après, Jaurès, Blum,
De Gaulle, Mendes, Mitterrand et Lionel Jospin. Un moment politique qui vous a marqué? Il y en a tellement. Le plus grand moment de ma vie, c'est quand je suis à l'université de Panthéon-Assas, dite Paris 2, et j'organise, comme président de la Mutuelle des étudiants, qui était une organisation étudiante, et je fais une conférence avec Simone Veil sur le droit à l'IVG. L'extrême droite fait tout pour empêcher la tenue de la conférence. Et nous, on fait le choix de dire à Madame Veil de ne pas venir parce qu'on ne veut pas qu'elle subisse l'outrance, elle qui a affronté l'épreuve des ténèbres à Auschwitz. Mais nous tenons la conférence avec une femme qui est sénatrice, qui s'appelle Laurence Rossignol notamment. Et on défend le droit à l'IVG. Et l'extrême droite déclenche l'alarme et on pense qu'on va être évacué. Et moi, je dis, vous ne nous intimiderez pas, car nous défendrons inlassablement cette modernité qui consiste à dire que chaque femme doit disposer librement de son corps. Engagez-vous, engagez-vous. Le monde sera ce que vous en ferez. Engagez-vous. On peut changer les choses. Il y a tellement de gens qui ont besoin qu'on leur tende la main. Ils vous donneront peut-être pas grand-chose, mais juste un sourire. Notre histoire, elle est marquée de gens qui se sont parfois battus pour la liberté, qui ont manifesté pour leurs idées, qui ont fait des choses. Engagez-vous. Il y a des personnes âgées seules. Tapez à leur porte. Allez leur dire bonjour. Allez dans les associations. Allez dans les syndicats. Allez dans les partis. Soyez la France dans ce mot extraordinaire qui fait notre devise, la fraternité. Une France fraternelle où on est utile aux autres. Il y a un copain, il a un coup de blues à l'école. Parlez-lui. Il y a une histoire d'harcèlement, on vous en parle tout le temps. S'engager, s'engager. Voilà. Ne laissez pas les autres décider à votre place. Et s'engager, c'est pas crier, c'est s'écouter, c'est partager, c'est aussi comprendre l'autre, comprendre le point de vue de l'autre. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris. Voilà, on se respecte. Parce que si nous voulons être un grand pays, il faut que chacun en soit des grandes et belles personnes. Et aujourd'hui, ce qui moi m'inspire dans mon action, c'est l'énergie de la jeunesse. Je la regarde. Et quand je la vois me parler des réfugiés, de l'écologie, quand je la vois monter des groupes WhatsApp pour les cours pendant le Covid, quand je vois tout ça, j'ai de l'espoir. Et c'est la jeunesse qui donne de l'espoir au monde. Donc finalement, soyez vous-même, soyez fraternels, soyez la France. Mais abonnez-vous à Demain Citoyen, parce que moi, je veux vous dire, de voir qu'il y a quelqu'un qui vient de Paris à Montpellier pour faire une interview et pour me demander en toute liberté, voilà, qu'est-ce qui compte pour vous, comment vous voyez les choses. Mais ça rassure. Et que quand les citoyens se prennent en main pour essayer de montrer ce qui va pas, ce qui est juste, c'est bon signe. C'est aussi ça, la démocratie. Alors, la citoyenneté, on l'a conquis de haute lutte. Alors, quand elle s'exprime comme ça, il faut la faire vivre. Donc, on s'abonne à Demain Citoyen. Donc, il faut cliquer quelque part. Mais ça, vous êtes bien meilleur que moi. Sur notre génération, on ne pige pas tout à ces sujets. À vous. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Bravo.